Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur le centre et considérons la situation suivante. Avec deux pions en moins. Dans ce schéma, les blancs ont également une certaine supériorité au centre par le fait que leur pion dame est mobile, alors que la poussée D5 est rendue difficile à cause du pion C4. En général, une telle formation de pion n'est que provisoire. Les blancs effectueront rapidement la poussée D5, ce qui leur donne un certain avantage d'espace, et la case D4 pour le fou ou le cavalier. Si les noirs parviennent à jouer D5, la formation de pion au centre devient symétrique et les blancs doivent essayer d'obtenir par C5 la supériorité d'espace à l'aile dame. Dans les positions avec cette formation de pion, tôt ou tard, D5 est nécessaire. Sinon, grâce à leur supériorité au centre, les blancs peuvent obtenir une finale très avantageuse. Et on va en voir un exemple dans une partie. Cette partie a été jouée par Boleslavski contre Bondarevski à Leningrad en 1948. Ils ont joué la défense à Alekhine. Cavalier F6, E5, cavalier D5, D4, D6, C4, cavalier B6, E prend D6, et E prend D6, et fou D3. Donc on retrouve cette configuration de pion. Alors, ils ont joué ici G6. Alors, ce coup, au lieu de fou E7 habituellement, qui était joué avant, est une recommandation de Mikenas. Les noirs veulent affaiblir l'effet d'une éventuelle avance D5. Et si cette avance se fait, procurer à leur fou de bonnes perspectives sur la grande diagonale. Le fou attaquera en même temps le pion D4, que les noirs peuvent bloquer par D5. Cavalier E2, fou G7, roc, roc, cavalier C3, cavalier C6, fou E3. Donc jusqu'ici, ils ont vraiment fait du développement. Cavalier B4. Alors, les noirs attachent plus d'importance à leur paire de fous qu'à la supériorité au centre qu'ils laissent aux blancs. Correct, en fait, aurait été ici D5. Et après C5, alors cavalier D7. Le bon coup. Pas... pardon. Pas cavalier C4, ici, parce que après fou prend C4, D prend C4, c'est dame A4. Et les noirs, donc ce qui n'est pas bon, donc cavalier D7. Et ensuite, les noirs vont égaliser par cavalier en F6, cavalier en E8 et le fou en F5 et obtenir un jeu égal. Donc ici, ils ont joué cavalier B4. B3. Alors, maintenant, D5 serait plus faible à cause de C1. Donc D5 serait plus faible à cause de C5, cavalier D7, fou B1, et suivi de A3 et de B4. Parce que les blancs peuvent, avec gain de temps, en chassant le cavalier, entamer une action à l'aile dame. Donc, après cavalier, d'abord reculer le pion. Après cavalier B4, B3, donc cavalier prend D3,
dame prend D3. Et maintenant, D5 serait même carrément douteux. À cause de C5, cavalier D7, cavalier prend D5, C6, cavalier F4, G5. Ce n'est qu'ainsi que le pion peut être récupéré. Cavalier H5, cavalier prend C5, le pion étant cloué, la dame pouvant être prise, et dame C2. Et maintenant, le roc noir est sérieusement entamé. Donc, revenons. Donc après, cavalier B4, B3, cavalier prend D4, prend D3, pardon, dame prend D3, et donc dans la partie, ils vont jouer tour E8. Tour D1, cavalier D7, dame D2, C6. Alors, les noirs se décident, les noirs auraient pu se décider pour cavalier F8, parce qu'après fou G5, ils n'auraient ah pardon, excusez-moi. Ils ne peuvent pas se décider pour cavalier F8, parce que après fou G5, ils n'auraient le choix qu'entre la mobilité réduite de leur fou G7, après avoir joué F6, ou son échange après fou F6. Sinon, c'est évidemment la dame qui tombe. Mais dans les deux cas, ils auraient eu quand même de meilleures chances d'égaliser que par le coup qu'ils ont choisi, C6, qui certes ouvre à la dame la voie vers les dames, mais en même temps affaiblit le point D6. Tour Fe1, dame A5. Alors en fait, cavalier F8 aurait été toujours préférable. Par exemple, pour revenir, fou G5, dame C7, cavalier G3, fou D7 et cavalier G en E4, avec une position qui n'est pas jojo pour les noirs, mais qui aurait permis de tenir la défense. Dame A5, fou F4, pardon, oui, F4, fou F8, cavalier G3, tour prend E1, tour prend E1. Alors maintenant, les blancs ont obtenu d'une façon assez simple, pas simple si on veut, mais une façon relativement facile, une position gagnante. Il y a la menace tour E8. Et contre ce coup, cavalier F6 ne suffit pas. Parce qu'alors, cavalier D5, dame D8, évidemment la dame est en prise, donc dame D8, cavalier prend F6, échec, dame prend F6, fou G5, dame G7, et alors tour E8. Et donc ils atteignent quand même leur but. Donc remettons ça. Et de même, dame D8 est insuffisant parce qu'alors, cavalier E4, cavalier B6, fou G5, fou E7, fou prend E7, dame prend E7 et dame F4 avec une attaque très violente sur le roi noir.
plus une menace d'attaque à la découverte, avec un cavalier échec et la dame est en prise. Donc c'est une position vraiment catastrophique pour les noirs. Donc ils ont joué B5. Ceci, le but de ce coup, c'est de se défendre après tour E8 par fou. Pardon, je me suis trompé. B5. Le but de ce coup est pour, si les blancs jouent tour E8, de jouer alors fou B7, ce qui permet de protéger la tour tout en protégeant le fou et en attaquant la tour blanche. Cavalier E4. Alors maintenant sur B4, c'est cavalier, donc s'il jouait B4, c'est cavalier B1, fou D5, cavalier D6, fou A6 et C5 avec un avantage positionnel blanc absolument décisif. Toutes les forces sont dirigées vers le roi noir. Donc, après B5, cavalier E4, donc B prend C4. Fou prend D6. Maintenant, si C prend B3, on va le voir. Donc si C prend B3, alors fou prend F8, cavalier prend F8, cavalier F6, échec. Sur roi G7, c'est cavalier E8, échec. Et suivi de dame H6. Donc roi H8, tour E8, roi G7 et tour E5 avec suivi de cavalier E8 échec avec le gain. Enfin, c'est la dame H6, etc. Donc c'est vraiment une position étriquée, catastrophique pour les noirs. Donc après B5, cavalier E4, B prend C4, fou prend D6, fou A6, B4, dame F5, fou prend F8, tour prend F8, et D5, un très bon coup. Parce que sur C prend D5, les blancs jouent cavalier prend D5, et après roi G7, c'est cavalier E7, puis dame E6 et cavalier C5 avec le gain presque immédiat. Donc cavalier E5,
D prend C6. Alors, à nouveau, cavalier prend C6, c'est B5. Et après, cavalier D6. Pardon, après fou prend B5, c'est cavalier D6 qui attaque la dame et le fou, donc la perte d'une pièce est inévitable. Donc F6, B5, fou C8, dame D4, A6, cavalier D5, roi G7 et cavalier prend F6. Et là, évidemment, ils ont laissé tomber, les noirs ont abandonné, parce que si tour prend F6, alors cavalier prend F6, roi prend F6, et F4, et c'est terminé. Voilà. Tout ça pour avoir négligé ce centre. Ils ont réussi à tenir pour le roi, et c'est l'action les dames qui a fini par gagner. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous entamons un autre aspect concernant le centre. Nous allons parler de la tension au centre. Je vous remercie.